Bip Radio, l'invité. Je suis le révérend Djido Prignan-Semé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, je suis formateur, je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. C'est la journée mondiale des troubles bipolaires. Dites-nous, qu'est-ce que la bipolarité? La bipolarité, c'est un trouble mental caractérisé par des changements d'humeur extrêmes, allant de périodes de dépression profonde à des périodes d'euphorie ou d'excitation excessive, appelé manie ou épisode maniaque. Il existe deux principaux types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1, où les périodes maniaques sont plus prononcées, et les troubles bipolaires de type 2, où les périodes de dépression sont plus fréquentes et plus longues que celles maniaques. Qu'est-ce qui cause les troubles bipolaires? Il y a d'abord les causes génétiques, parce que les troubles bipolaires peuvent venir alors des antécédents familiaux, souvent observés chez des personnes atteintes. Deuxième cause, c'est les dysfonctionnements neurobiologiques, des déséquilibres chimiques dans le cerveau, impliquant notamment les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, peuvent jouer un rôle dans les troubles bipolaires. Je voudrais aussi citer troisième cause, les événements stressants, des événements traumatisants tels que la perte alors d'un être cher, des changements majeurs dans la vie et des difficultés relationnelles et beaucoup d'autres difficultés encore peuvent déclencher les épisodes bipolaires chez certaines personnes vulnérables. Quatrième cause que je voudrais citer, c'est les déséquilibres hormonaux. Des variations hormonales telles que celles associées à la grossesse ou au cycle menstruel chez la femme peuvent influencer la survenue des épisodes bipolaires. Cinquième cause, c'est les abus de substances, la consommation alors de substances psychoréactives telles que l'alcool, la drogue, certains médicaments. Sixième cause que je voudrais citer, c'est les troubles de sommeil, les perturbations de sommeil. Lorsqu'une personne n'arrive pas à dormir, alors l'insomnie là ou l'excès de sommeil peuvent être à la fois des symptômes comme des déclencheurs des périodes bipolaires. Septième cause, c'est les facteurs environnementaux. Lorsque le niveau de stress quotidien, le soutien social n'est pas disponible, alors en ce moment-là, ça peut influencer la santé alors de ceux qui ont des troubles bipolaires. Ou bien carrément, lorsque l'éducation de cette personne a été rude, beaucoup de ces facteurs-là peuvent se combiner dans la vie d'une seule personne qui souffre de bipolarité. Est-il possible d'en guérir? Combien de temps dure le traitement, si oui? Oui, on peut tenter alors de traiter cette maladie-là et je voudrais citer ici alors quelques remèdes qu'on peut appliquer à la bipolarité. Il y a d'abord les médicaments. Et parlant des médicaments, il ne faut pas faire l'automédication, mais il faut consulter des spécialistes. Et en ce moment-là, ces spécialistes-là prescrivent des médicaments qu'on appelle des stabilisateurs d'humeur. Deuxième traitement qu'on peut appliquer, c'est la thérapie cognitivo-comportementale appelée TCC, qui peut aider aussi à gérer les pensées, les comportements liés à la maladie. Troisième traitement, c'est l'éducation. Donc, apprendre sur la maladie et les déclencheurs pour aider à mieux gérer alors la bipolarité. Quatrièmement, c'est le soutien social, le soutien familial, les groupes de soutien d'amis, ces gens-là, c'est très important pour gérer les épisodes en matière de bipolarité. C'est très essentiel pour le rétablissement du malade. Cinquième traitement à mettre en place, c'est le mode de vie sain, une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, la réduction du stress. Y a-t-il des complications liées à ce mal? Comment cela se manifeste? Je voudrais donner 10 complications courantes qu'on associe aux troubles bipolaires. La première complication, c'est les problèmes relationnels, parce qu'il y a des sauts d'humeur qui peuvent entraîner des conflits interpersonnels, des difficultés dans les relations, alors de famille comme des relations d'amis ou même dans le cadre professionnel. Il y a aussi l'isolement social. Les fluctuations de l'humeur peuvent conduire à un retrait social. Troisième, c'est les problèmes professionnels. Vous savez, quelqu'un qui complètement commence
commencer par se laisser à la bipolarité, les manifestations ne permettent plus de rester dans le cadre de sa profession. Alors ça peut affecter sa capacité à maintenir un emploi stable et à réussir dans le milieu professionnel. Quatrièmement, celui qui est bipolaire peut commencer par abuser de substances parce que, croyant que en abusant de ces substances-là, il va pouvoir guérir. Cinquième complication, c'est les problèmes financiers. Les épisodes maniaques peuvent entraîner des comportements impulsifs comme l'achat excessif, des investissements risqués, pouvant entraîner des difficultés financières. Sixième, les personnes atteintes de troubles bipolaires ont un risque accru de développer des problèmes de santé physique comme l'obésité, le diabète, des maladies cardiovasculaires souvent liées à des habitudes de vie irrégulières. Septième complication, c'est des problèmes juridiques. Les comportements impulsifs peuvent amener des problèmes d'ennuis légaux tels que des infractions au code de la route ou des altercations avec la loi. Huitième, c'est les problèmes de sommeil. Oui, les fluctuations d'énergie peuvent perturber le cycle veille-sommeil entraînant des problèmes d'insomnie ou d'hypersomnie. Neuvième complication, c'est le suicide. Les personnes atteintes de troubles bipolaires ont un risque très élevé de suicide que la population générale, en particulier pendant des épisodes dépressifs. Et dixième complication, c'est l'impact sur la qualité de la vie. Dites-nous quelles sont les attitudes à adopter en compagnie d'une personne bipolaire. Comment vivre avec un bipolaire? Vivre avec des personnes atteintes de troubles bipolaires, ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'attention aussi, parce que dans leur période maniaque, ces personnes-là peuvent vous porter alors des coups sans le savoir, sans le vouloir. Ces personnes-là peuvent devenir des meurtriers sans le savoir, sans le vouloir aussi. C'est pour cela qu'il faut vraiment veiller. Il faut entourer ces personnes-là de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience, essayer de les comprendre et surtout de les traiter. Merci à vous, monsieur. Merci à vous et que le Seigneur nous aide.